jazz, rock and roll, rap, soul, samba, reggae, funk, disco. Quand la musique est bonne. Mais non, Jean-Jacques, quand la musique est... Blonde. Bonjour à tous et bienvenue ici quand la musique est blonde. Sur le plateau, 4 chroniqueurs et leur amour du partage et de la découverte. Je suis particulièrement heureuse d'animer une émission comme celle-ci, d'autant que c'est pour moi une première. J'aimerais que cette première soit pour vous comme pour moi un voyage. Un voyage sensuel accompagné bien sûr par la musique. C'est un départ pour l'inconnu, le nouveau, un souffle de liberté aussi bien que de création musicale, un peu comme si vous étiez au volant d'une voiture. C'est aussi, et on va l'entendre, une invitation au mouvement, à l'entrée en transe. Cette émission va mêler la nostalgie des premières découvertes, l'ivresse d'une simple écoute et l'appréciation de la beauté que renvoie la complexité musicale qui évolue et qui nous fascine. Voici donc les guides de cette émission. Il y a à bord Erwan, Céline, Ethan et Lania. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. On commence ce tour de table avec Erwan. Bonjour, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour, eh bien je vais parler de l'autoradio de ma Fiesta. Super, on accueille ensuite Céline, que l'on a déjà entendue. Alors, pour cette chronique, où est-ce que tu nous emmènes ? Eh bien, je vais parler de ma première rencontre avec un flamenco du 3e type, du flamenco électro. Génial. Vient le tour maintenant de saluer Ethan. Bienvenue, c'est ton premier enregistrement avec nous. Prêt ? Oui, je suis prêt, je suis totalement prêt à faire cette émission avec vous. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais tout simplement vous parler de funk, un nouveau style de musique que vous ne connaissez probablement pas et c'est pour ça que je suis venu là, pour vous surprendre. Super, on a hâte de t'entendre. Et on termine ce tour de table en saluant une voix familière. Bonjour Lania. Et toi, quel est le thème de ta chronique ? Bonjour Ludmilla. Alors le thème de ma chronique, c'est une double identité, François Silly, Gilbert Bécaud. Génial. Allez, en route, attachez-vous, on vous embarque. On commence avec toi Céline. Oui, alors bonjour les amis. Pendant les transmusicales, j'ai eu la chance d'être interprète le temps d'une journée auprès des artistes espagnols Rocío Márquez et Bronquio. Leur disque Tercer Cielo est sorti en France le jour des transmusicales grâce à l'obstination de leur tourneur, la boîte de production rennaise Viavox Productions, Cocorico. Ma position improvisée d'interprète m'a permis de participer à de nombreuses interviews et de discuter avec eux dans les loges. Et ça me donne envie de vous embarquer dans cette découverte. Rocío Márquez, c'est une des voix les plus reconnues du flamenco actuel. Multiprimée en Espagne, elle a aussi reçu, et c'est un fait exceptionnel, une victoire de la musique en France en 2020 pour son album précédent, dans la catégorie Meilleur album de musique du monde. Bronquio, quant à lui, était un batteur sur la scène punk. Il est aujourd'hui un producteur de musique électronique renommé. Tous deux présentaient leur album Tercer Cielo au Parc Expo le vendredi 9 décembre. Mais alors, toi qui as vu les backstage, ils ne se sentaient pas trop décalés dans le frigo des trans, les Andalous ? Eh bien, je vous rassure, on n'a pas passé la soirée à clapper des mains à la lueur des bougies. Sitôt leur concert terminé, ces deux-là ont préféré aller secouer leurs cheveux sur le gros son techno des DJ jumelles de Double Trouble, ambiance rave party. Cette anecdote représente bien la complicité qui existe entre les trentenaires Rocío et Bronquio. Ils sont issus du même bain culturel, ont la même génération, et fabriquent un son qui leur ressemble. Pour eux, le flamenco a des points communs avec la techno. Ce sont des musiques de trance, populaires, abruptes, qui prennent aux tripes. Et à quoi ressemblait leur concert alors ? Alors leur concert était à la fois minimaliste et grandiose. Seuls, tous les deux, sur une petite scène ronde surélevée, entourée de public. Lui, lunettes noires, bonnet en dandy électro qui ne se prend pas au sérieux. Elle, en ensemble pantalon noir avec son gilet brodé d'or de torera. À contre-jour dans un bain de lumière. Entre eux, une table industrielle, une lampe, des machines. On s'attendait à assister à un travail de laboratoire, à moins que ce soit une cérémonie sacrificielle où on allait tuer une grosse bête cornue à la fin. On ne savait pas trop. Et puis, s'est élevée la voix de Rocío. Con un ala rota, la alondra en cana, en la jaula de sí misma le canta a libertad.
haciendo mi voluntad. Por ser reina en mi agüero, perdí yo la libertad. Poniéndome a mí primero, haciendo mi voluntad. Por ser reina en mi agüero, perdí yo la libertad. Con el garrotín, con el garrotán. 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 Je lis que c'est le titre Una la Rota, titre 6 de l'album Tercer el Cielo, sous-titré Garrotin. Oui, alors un garrotin est un des nombreux styles de flamenco comme la rumba, la bulería. On est bien dans un disque de flamenco. Et en même temps, pour moi, c'est la même intensité émotionnelle que les premiers albums de Portishead. Une voix qui fout les poils et l'aridité de l'électro qui te traverse. Vous l'avez entendu, la voix de Rocío Márquez. C'est la voix habitée d'une chanteuse formée au Contejondo depuis ses 9 ans. Cette grande expérience lui permet d'accueillir sans se renier le travail de Bronquio. Des sons de machine, des textures sonores, des effets. Le DJ n'hésite pas à utiliser l'autotune, la distorsion sur la voix de Rocío. Même en direct, il peut ajouter une reverb ou une modulation sur laquelle elle va réagir. Et sais-tu comment ils sont parvenus à cet album? Oui, alors d'abord, Bronquio a réalisé une version remixée d'un titre de Rocío Márquez. C'était la première fois qu'il mixait du flamenco. Lui, qui était habitué aux 4 temps du rock et de l'électro, là, il a dû se coller aux 5/12, 7/12 et autres subtilités du flamenco. Finalement, le résultat leur a plu à tous les deux et ils ont décidé de creuser. Et puis, à ce moment-là, le Covid est arrivé, toutes leurs dates de concert ont été annulées, ce qui leur a donné du temps pour s'enfermer et se faire découvrir leurs univers réciproques. A commencé alors quelques mois d'un joyeux bricolage sonore. Rocío Márquez a montré à Bronquio, par exemple, la vidéo d'une fête populaire flamenca. La force du collectif, les percussions, la sueur, la transe, ça a paru au DJ le plus proche de ce qu'il connaissait d'une rave party. On entend au final dans l'album une vraie influence mutuelle, sans qu'aucun ne prenne le pouvoir sur l'autre. Illustration avec le titre suivant, Agua.
Mais ce bidouillage entre le flamenco pur et la musique électro, ça fonctionne ? Complètement. Leur travail peut paraître subversif pour ceux qui considèrent que la tradition doit rester figée dans une forme, mais le flamenco n'a jamais été pur. C'est, depuis le début, un méli-mélo de rythmes et de mélodies, d'emprunts divers. Ensuite, beaucoup de monde a participé à l'enregistrement du disque. Des poètes, des chœurs, des instrumentistes, des palmas. On n'est pas du tout dans un disque de son synthétique. Tout ceci est très incarné. Enfin, le flamenco et la musique électro partagent le même rôle libérateur par l'énergie venant du sol et traversant le corps. Une énergie, je dirais, tellurique qu'on a vraiment ressentie pendant le live. Que recommandes-tu à quelqu'un qui se lance dans l'écoute de l'album ? Eh bien, je recommanderais de s'immerger complètement dedans, en fait. L'univers peut être assez noir, assez dur, mais avec une combativité très flamenca. Et puis, on peut aussi se laisser embarquer par certains titres dansants, comme cette dernière chanson que je vous fais écouter et qui s'appelle Mercancía. Ven acá, mujer, acércate a ver la invisible mercancía voy vendiéndose. Cri, cri de grillo, cri, cri de grillo, los meneos, los tobillos, ni vendo ni voy a alquilar. Que hasta el centro de un anillo te voy a regalar. Traigo alfileres, cartas marcadas, hilo blanco de redes nocturnas, cadena rota, cabeza al revés, y mi boca desbocada traigo gloria a granel. Vendo el canto que estremece el viento, monedas al aire sin cara ni cruz, estatua harta de soportarte en plomo. Motor primero, coronas de luz. Vendo tiempo molido por relojes. En mi retina hay un espejo fractal. Con la piedra en la que me tropiezo. La abre un pedestal. La abre un Merci beaucoup Céline. On passe à Ethan. Bonjour et bienvenue pour cette chronique. Je suis Ethan. Vous me reconnaîtrez dans les prochaines émissions grâce à ma voix magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous prendre à contre-courant total et vous faire découvrir un genre de musique tout entier, rien que ça. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je suis bien plus jeune que mes autres amis chroniqueurs. Tout doux bisous là, attention le petit là. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'apporter un peu de sang neuf à cette émission. C'est une blague, bien évidemment. Mais Ethan, de quoi vas-tu bien parler à la fin? Car là, tu ne fais que nous mettre l'eau à la bouche, mais sans réellement te mouiller.
Évidemment. Ce dont je parle pour moi coule de sauce, mais pour toi, marin d'eau douce, tu m'agendes nos troubles. Je parle tout simplement de funk. Cela s'écrit P-H-O-N-K, à différencier de la funk qui n'a rien à voir. Rien de mieux que moi, un petit jeune, pour parler d'une musique qui a été créée et popularisée par Internet, tel le millennials que je suis. La funk, c'est quoi et ça vient d'où? Premièrement, c'est un style de musique qui a réellement commencé à prendre de l'ampleur autour des années 2013, voire 2010 sur SoundCloud, mais dont les tout premiers sons remonteraient aux années 90. Ce style prend ses origines du Memphis rap et se caractérise par plusieurs choses. Premièrement, l'utilisation de samples horrifiques, par exemple de voix, que ça soit de rap ou même de films d'horreur directement, mais également une ambiance lo-fi, un son sale, de mauvaise qualité, qui est lié indirectement au budget qu'avaient les artistes à l'époque. Mais surtout, la particularité qu'avaient presque obligatoirement tous ces sons, c'est l'utilisation de la cobelle, qui est à la base un sound effect, une percussion. Or, là, on l'utilise en tant que mélodie directe et élément central mélodique. Ce sont des sons énergiques, violents, voire même maléfiques, avec des BPM entre 110 et 130 pour la plupart. Ces sons reprennent une sonorité brute, mais même une base de percussion très trap, d'où ses origines rap. Mais même si la basse, la 808 comme disent les Anglais, a tendance à être plus plate, pour donner plus de profondeur au son, à l'inverse du rap où elles vont être beaucoup plus dansantes et centrales dans le rythme. Mais trêve de bavardage, je vous laisse écouter le morceau le plus écouté de funk, Murder on My Mind, fait par Cord L, histoire de vous faire une idée de ce que c'est la funk. C'est parti. Mais alors j'ai une question pour toi. Comment le public a reçu ce nouveau style de musique? Est-ce qu'il a connu un succès immédiat tel qu'on le connaît ou ça a mis un peu de temps? Eh bien, c'est une bonne question. Et autant le dire maintenant, à ses débuts, le succès n'est pas au rendez-vous. Il prend de la popularité dans une niche de gens, créant au passage une petite communauté de fans russes, mais n'a clairement pas la popularité qu'a ce style aujourd'hui. Ce style a fait un bon bout de chemin durant des années, avec des groupes significatifs à droite et à gauche, récoltant de plus en plus de succès, sans pour autant obtenir le quart de ce qu'il a maintenant. En réalité, ce style n'a réellement explosé qu'à partir de 2020, via une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle TikTok. Le genre a explosé de popularité grâce à l'arrivée de TikTok, créant des fans de tout pays et non plus seulement russes. Après tout, quoi de mieux qu'une application de musique de danse avec de nouvelles musiques disponibles en un swipe pour faire découvrir la funk au monde entier? Ok, pour résumer, on a une musique cool disponible sur une plateforme remplie de jeunes et de fans de musique. Il ne manque plus qu'une étincelle. Et cette étincelle, le son qui ferait découvrir la funk au monde entier, ou du moins qui a créé sa popularité, de la même manière que Nekfeu a fait découvrir le rap aux petits blancs moyens, c'est North Memphis de Faramist.
Il est devenu très populaire sur les réseaux grâce à une trend, une mode éphémère sur le réseau donc, où le but consistait à cligner des yeux en rythme avec le beat. Pas folichon dit comme ça à voix haute, pourtant, cette chanson récoltera 7 millions d'écoutes sur Spotify et 500 000 réutilisations du son sur TikTok. Ce qui veut dire qu'à chaque utilisation, il a pu toucher un potentiel fan différent à chaque fois. Cette chanson mettra le premier coup droit permettant à la funk de se faire connaître. Y a-t-il eu d'autres grands succès de funk sur TikTok ou cette musique seule a-t-elle permis de faire migrer tous les fans sur Spotify? Eh bien, justement, oui. Le deuxième coup droit de la funk, ça a été Closed Eye de DVRST. Et ce qui était intéressant avec ce son, c'est que plus que TikTok, il a été popularisé par un mème. Un mème, c'est quoi? C'est simplement une blague sur Internet, reprenant un code d'Internet ou son humour. Plus particulièrement, le mème Snotty Boys Glow Up pour les intéressés. Tout à l'heure, quand je parlais de musique d'Internet, c'est pour une bonne raison. Avec ce mème, la funk a parcouru l'Internet tout entier. Plus particulièrement YouTube ou encore Reddit et SoundCloud. Et à partir de là, la machine est sur les rails. De plus en plus de musiques funk deviennent populaires, faisant découvrir des sons comme Override, Rave, Prince of Darkness ou encore Midnight. Tout ça grâce à Closed Eye de DVRST dont on écoute un morceau tout de suite. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de funk, les gens pensent indirectement à son sous-genre, la drift funk. À tel point que la drift funk, qui n'est qu'un sous-genre, a fini par engloutir tous les autres sous-genres. En même temps, c'est sûr, il ne faut pas s'étonner que les gens pensent que la funk se limite à la drift funk lorsque tous les pseudo-influenceurs t'expliquant comment faire ce style de musique te présentent la drift funk comme le genre tout entier. C'est génial. C'est comme si je te disais que pour faire du rap, je t'expliquais comment faire du boom bap. Mais je suis de mauvaise foi. Les deux chansons que je vous ai fait écouter sont également de la drift funk. Tout ça pour vous faire comprendre que ce style de musique sera à jamais marqué par le succès de son petit frère, la drift funk. Tel un fantôme errant planant sur le style de musique pourtant si prometteur mais en manque cruel de diversité. Et pour conclure, je vous laisse sur le morceau Why Not, fait par Ghostface Playa, histoire de vous donner une petite image finale et globale de ce genre en espérant vous en faire découvrir quelques pépites de morceaux.
Merci beaucoup Ethan. À toi Erwan. Sur l'autoradio de Ma Fiesta. Dis donc Erwan, le titre de ta chronique a l'air un peu absconce. Tu peux nous en dire plus car là on a l'impression d'être dans le bayou en Louisiane sans repère ni moyen de retrouver la terre ferme. En fait, c'est relativement simple. Quand je parle de Fiesta, avec une lettre majuscule, je parle de la voiture que je conduisais entre 2000 et 2008. Une Ford Fiesta commerciale, sans siège à l'arrière, mais avec un autoradio. Jusque-là ça va, mais ça reste encore un peu obscur. Quel rapport avec la musique ? Pour le coup, on va remonter un peu dans le temps, dans les années 80, époque où Internet était un mot inconnu. Et je ne parle pas des MP3, ni de Deezer ou Spotify. Durant cette période, il y avait les vinyles et les cassettes audio. L'intérêt de posséder un autoradio cassette dans une voiture était évident. On pouvait tracer sur les nationales et les départementales et écouter les radios et les cassettes de mon daron durant tout le voyage. La R14 Bleu Gendarme pouvait ainsi faire des centaines de bornes sans que les lardons prononcent cette fameuse phrase d'un ton lancinant « On arrive quand ?» J'ai ainsi pu découvrir l'album Harvest de Neil Young, Leonard Cohen, Depeche Mode et la bande originale du film Apocalypse Now. Cette cassette avait le don de stimuler l'imagination du gosse que j'étais sans jamais avoir vu le film. Ok, je commence à piger. La voiture comme espace privilégié pour écouter de la musique, il s'agit d'un public captif, donc totalement disposé à la découverte musicale. C'est exactement ça, et c'est là que la Ford Fiesta intervient. Quand je rentrais sur Rennes via l'A84, on commençait à peine à capter Canal B, à peu près au niveau de Saint-Aubin-du-Cormier. J'ai fait quelques belles découvertes dans l'habitacle de la Fiesta, et je vous en propose 3 par ordre chronologique. En 2000, j'ai découvert un morceau de hip-hop excellent, Eye Out, issu de l'album A Little Bit About Us du groupe Shades of Culture, une formation canadienne en activité entre 1992 et 2003. L'album date de 2000. Ici, le beat est rapide et lourd à la fois, typique des années 90, et le flow des MCs très maîtrisé. Le résultat est un morceau à écouter très fort, et éventuellement bien énervé, on peut danser dessus. SOC coming again, once again, hard hitting. We ain't nothing like Jack. It's only styles that we're ripping. Break weak rhymes in two because we're heavy like G. And as we hit to the hilt with a well-built beat, the clock, not because we got lots of time for the rhyme and the hip hop. Tell me what's it ever stop on top of the doing when they try to knock, I hear knocking, but you can't come in. You exaggerate the situation, then you have a crowd to stop and listen. See now he's famous with his head up his anus, but now he SOCs, or should I? Sort of when we with the he never knew we had enough and to get right.
qu'en 2006, j'ai entendu un titre extrêmement péchu qui a accroché mon oreille immédiatement. Il s'agit d'un morceau des Fratellis, les frères en italien, et le titre est Creeping Up the Baxters. J'avoue que j'ai cherché le sens de cette expression idiomatique et j'ai vaguement compris qu'il s'agissait de ramper sur les escaliers de derrière. Ah oui. Je vous livre cette traduction sans conviction. Le groupe est classé pop rock et indie rock sur le site Discog et le titre est issu de l'album Costello Music. Enfin, en 2008, toujours au volant de ma Fiesta, j'entends un truc que je n'ai jamais entendu auparavant. C'est comme si un ingénieur du son défoncé au crack mélangeait du human beatbox, de la drum and bass et produisait un morceau mutant ultra syncopé avec des accélérations subites qui ne tenaient pas compte d'une structure rythmique lisible et stable. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait du style de musique électronique appelé breakcore. Le morceau se nomme Ultraviolet et le groupe Repeater, traduction mitraillette, est une production française issue du label Peace Off.
Voilà. Merci Erwan. À toi Lania. Bonjour chère Ludmilla, à la jolie voix. François Silly, Gilbert Bécaud, un duo, des jumeaux, allez savoir. En toute chose, il y a la réalité et la symbolique. Je tiens aux deux. Et quant à l'heure des départs, en vacances de Noël, beaucoup se sont interrogés cette année. Pourrais-je le prendre ou ne pourrais-je pas ? Aujourd'hui, à quelques jours de l'an 23, sans incertitude et en introduction, nous allons le prendre. Ah, Prenons-le. oui. Qui ? Quoi ? Le train. Voilà. Celui de François Silly, celui de Gilbert Bécaud et, pour être précise, l'entraînant, j'avance le titre, le train de la vie. De vous à moi, j'aime quand les textes graves sont offerts avec entrain. Alors, tchou-tchou, écoutons paroles et musique. Le train de la vie, c'est un joli petit train qui te mène du berceau jusqu'à la fin de la fin. Il fait des youp, des bravos, des oh là là, des pourquoi t'es pas venu, des comment t'es déjà là. Chacun le prend, y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de la vie, mais si tu manques la marche, on n'en parle plus.
Le train de la vie, c'est un petit train qui va des montagnes de l'ennui aux collines de la joie. Il fait des oui, des peut-être et puis des non. Il fait le jour et la nuit, ça dépend de la station. Gare de triage, attention au départ. Oh les beaux wagons que voilà, si ça dépendait de moi, je les prends tous à la fois. Attention, tu vas rester sur le quai. J'ai peur de me tromper de voix, chanteur, pasteur, avocat, mais le train n'attend pas. Le train de la vie, c'est un petit train qui fait des arrêts pipi au lit, des arrêts café au lait. Il fait des tiens, des comme c'est curieux tout ça, des ah bon t'en es bien sûr, des vraiment je savais pas. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis et d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de la vie, mais si tu manques la marche, on n'en parle plus. Il fait pousser des jolis ventres tout ronds, des oh le joli bébé, oh le vilain moribond. Il fait des oui, des peut-être et puis des non. Il fait le jour et la nuit, ça dépend de la station. Tout le monde descend. Oh vraiment ce train va trop vite, c'est une course-poursuite à travers les années. Attention, il faut dégager les quais. Les autres voyageurs sont là, ils te bousculent de joie et le train n'attend pas. Le train de la vie, c'est un petit train qui va des montagnes de l'ennui aux collines de la joie. Le train de la vie, c'est un petit train tout bleu qui te mène de l'ennui jusqu'au pays du bon Dieu. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de la vie, mais si tu manques la marche, on n'en parle plus. Le train de la vie, c'est un joli petit train qui te mène du berceau jusqu'à la fin de la fin. Il fait des yachts, des bravos, des oh là là, des pourquoi t'es pas venu, des comment t'es déjà là. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de vie. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de vie. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de vie. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de vie. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de vie. Le vent voyage assis, debout, assis. C'est ça le train de vie. Chacun le vent, il y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. Ordinairement, Lania, ta rubrique s'intitule « Ce que ma fille ne me demandera pas » Oui, pour c'est Question vrai. et Génération. Mais aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas le cas. Et non, c'est plutôt même s'appeler chercher l'erreur. Car ma fille m'a demandé d'écouter « Je reviens te chercher ». Waouh, sympa, plaisant. Jusqu'à ce que je prenne conscience que la chanson de Gilbert Bécaud ne parlait pas de moi. Vérifions. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui
y a temps, je reviens te chercher. François Silly, Gilbert Bécaud, de qui parles-tu, Elania? D'une même personne, Ludmilla, empruntant le train de la vie. Le chanteur, né le 24 octobre 1927, d'un père qui quitte femme et enfant, et d'un beau-père qui assume une famille. Et au bout de 20 ans, c'est la seconde naissance. Enregistré à la SACEM en 1947, François Silly, François Gilbert Bécaud, devient définitivement Gilbert Bécaud. L'homme à la cravate à pois blanc, porté à chaque concert, l'inconnu qu'on surnommera Monsieur Dynamite, l'homme qu'on appellera Monsieur 100 000 volts. Faut-il une raison? Ben, peut-être. La voilà d'ailleurs. 1954, sur la scène de l'Olympia. C'est mon amie Maya, une très très vieille amie de 15 ans, mon aînée, qui me l'a raconté. Des milliers de jeunes. Ça ne s'oublie pas, précise-t-elle. 4000 ont détérioré la salle de l'Olympia sous l'incroyable énergie de Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, d'ailleurs, interviendra dans cette salle 33 fois, mais je ne suis pas sûre que 33 fois elle ait été détruite quand même. Gilbert Bécaud, c'est un homme extraordinaire, il n'a pas été que chanteur. Il a été musicien, compositeur d'opéra. Tiens, l'opéra d'Aran, que j'ai eu le plaisir de découvrir à Toulouse dans mes années 60, au Capitole exactement. À en croire les critiques, je suis la seule à avoir été subjuguée. Un flop pour les autres, mais inoubliable pour moi. Musicien, compositeur, chanteur, chansons qui restent à l'oreille, par exemple. Un certain mois de juillet, années 60, sur un Toulouse-Paris bas flot, je m'envole en chantonnant un dimanche à Orly. Je pars rencontrer une tante maternelle, comme un prétexte aujourd'hui pour évoquer la famille de Gilbert Bécaud et sa grande ferme du Poitou, port d'attache d'une famille très unie. 5 enfants, 2 garçons, 3 filles, et en écho, cette chanson qui touche au cœur, en tout cas au mien, intitulée « Je t'aime mon frère », de même que cette merveilleuse chanson qui dit « La solitude, ça n'existe pas ». Sans oublier en 1984 Mustapha Dupont qui traite, autant qu'hier, d'une actualité nationale comme internationale. Mustapha Dupont, il est né entre Constantine et Joinville-le-Pont. Dupont Mustapha, c'est un bon français comme toi et moi. Mohamed Durand, il a vu le jour entre Fès et Clermont-Ferrand. Durand Mohamed, français 100% de A à Z. Abdou Mahamadou, son père est tombé en 44 en plein mois d'août. Mamadou Abdou, il est bien de chez nous, comme toi, comme nous. C'est ça la couleur de l'équipe de France. Entre bleu d'outre-mer et de Provence. Tu prends un Lillois, Marseillais, un Rital, un peu polonais. C'est rouge, orange et jaune, vert, bleu, indigo, violet. Mustapha Dupont, quand il allait à la communale de Bécon, il disait comme ça, mes ancêtres s'appelaient les Gaulois. Abdou Mahamadou, diplômé des universités d'un peu partout. Mamadou Abdou de notre ambassade de Moscou. C'est ça la couleur de l'équipe de France. Entre bleu d'outre-mer et Provence. Tu prends un Lillois, Marseillais, un Rital, un peu polonais. C'est rouge, orange et jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et moi au milieu, qui ne sais pas très bien où sont enterrés mes aïeux.
Et moi au milieu, mon sang est-il rouge ou blanc ou bleu? Peut-être les trois. Mustapha. Gilbert Bécaud n'était pas que chanteur, pas que musicien, pas que compositeur. En 1956, Gilbert Bécaud flirte avec le 7e art et Marcel Carmé sur un titre, Le pays d'où je viens. En 1972, de nouveau avec un homme libre, sous la caméra de Robert Muller, dans un film de Claude Lelouch. Bref, difficile de résumer le train de la vie de Gilbert Bécaud. Bref, difficile de choisir parmi ses nombreux titres. Je vous invite à consulter le site musique.rfi.fr pour en savoir davantage sur cet artiste français à la notoriété internationale. Pour la petite histoire, 255 concerts en une année, nous n'avons quand même que 51 semaines dans une année. Et maintenant, comme le docteur Livingstone conseille de ne jamais s'arrêter de danser, en accord avec lui, je vous propose de danser où que vous soyez. Hall, salon, couloir, sur l'un des succès de Gilbert Bécaud, qui s'appelle « Quand tu danses ». Quand tu danses, danse devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danse devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense que jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence de tes pas me grise et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense feu de joie brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes jambes venues, saravant de légendes, monde merveilleux. Tes yeux. Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense que jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool coule à flot. L'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et allez. Nous arrivons donc à la fin de cette émission, la route s'achève et ce fut passionnant. Merci à vous quatre pour ces belles chroniques musicales. À la prochaine, vive la musique, quand la musique est... Blonde.